Salut à tous, aujourd'hui direction le Lot pour découvrir la forêt des singes à Rocamadour. Le parc ouvre dans quelques minutes. Billets en main, pris sur internet, c'est plus simple, on passe en caisse. Bonjour, alors du coup j'ai 4 entrées à 2 places et un enfant. Ok, alors je vais prendre un double échange Hop, et du coup avec les tickets je vous laisse aller juste à la porte du parc. Et il y a les billets aussi. Ah ouais? Ouais. J'ai plein de billets moi aussi. Mais est-ce qu'on a de la monnaie? Ah, par contre, ouais, il faut que je me... Ah mais il n'y a pas de 6. Bonjour. Bonjour. Ah, faut un code, t'as dit? Ah. Voilà. Un rapide contrôle du code barre et quelques consignes essentielles à retenir car les singes vivent ici en totale liberté. Faut que j'attende tout le monde pour les Ah, consignes d'accord. de sécurité en fait. Ah d'accord, très bien. Est-ce que je peux avoir une petite question? Dans un premier temps, on ne touche pas les singes parce que pour eux c'est une agression. On ne les nourrit pas. On garde une distance d'1 mètre, mais c'est le singe qui se rapproche. On ne mange pas, on ne fume pas, ce qui inclut les cigarettes électroniques. Pour les enfants, on ne court pas et on crie pas. Vous restez bien sur le chemin et si vous avez des questions, n'hésitez pas à interpeller mes collègues. Ok, Merci beaucoup. Et nous y voilà au cœur de la forêt des singes. Ce qui est vraiment incroyable et unique ici, c'est cette immersion totale. Il n'y a aucune cage, aucune barrière entre nous et les macaques. On se promène directement dans leur habitat et c'est cette proximité qui rend l'expérience si mémorable. Celui-ci là, celui qui est assis sur la murette a 2 ans. Donc la croissance n'est pas si rapide chez les macaques de Barbarie. La taille adulte sera atteinte vers 7-8 ans et chez la femelle un peu plus tôt vers 5-6 ans. Alors avec les jeunes, il faudra plutôt garder 3 mètres de distance de sécurité. Les magots sont très protecteurs envers les jeunes. Et si tu t'approches, on se recule du coup? Oui, Ok. les jeunes n'ont pas encore la notion du danger. Ils auraient tendance, effectivement, ils sont plus curieux à venir vers vous, sauf que les adultes surveillent. Et surtout, ils peuvent prendre peur à la dernière minute, ils font des cris d'alerte. Et ensuite, c'est les adultes qui viennent vous encercler. On a vu la mimique de menace. Il y a des petites tensions entre les jeunes. Le petit de 2 ans s'est fait gronder par un adulte. Allez, le bon, c'est pas pour toi. Allez. Attention. D'où l'importance de bien surveiller vos affaires. Malheureusement, après, eux, ils testent pour voir si ça se mange. Ouais. Bon, le stylo, ça se mange pas. Bon, là, c'est le bouchon plutôt. Et là, c'est comme les enfants, plus vous allez porter de l'attention sur ce qu'il a dans la main, moins il va vouloir le laisser. Et je vais devoir récupérer ce bouchon. Ce parc n'est pas un zoo comme les autres. Il a été créé en 1974. C'est donc un endroit qui a une longue histoire et une belle expérience avec les singes. L'idée de départ, c'était de créer un espace où les visiteurs pourraient observer les singes en liberté totale, comme dans leur environnement naturel. L'objectif de la forêt des singes, c'est double. D'abord,
permettent au public de les découvrir de très près, de comprendre leur comportement, comment ils vivent en groupe et ce qu'ils mangent. Mais surtout, le parc joue un rôle crucial dans la conservation de l'espèce. C'est un lieu où les singes peuvent se reproduire dans de bonnes conditions, contribuant ainsi à la survie de cette espèce menacée. Les fondateurs ont choisi le macaque de Barbarie, cette espèce originaire d'Afrique du Nord, principalement du Maroc et de l'Algérie. Ces singes sont très intelligents et sociables, et surtout, ils sont malheureusement menacés dans leur milieu naturel. Forcément, si les approches pour le toucher, ils vont être apeurés, ils vont courir, ils risquent de gripper. En aucun cas, il faut tenter même pour eux. Les jeunes vont venir parce qu'ils sont curieux, mais même dans ce cas-là, il faut bien reculer et pas forcément laisser venir à vous. C'est magnifique parce qu'on y va. On la dépasse ici parce qu'en moyenne, on va être 23 ans, on va dire, mais ici on a des moyennes qui ont 2 ans. Plus. Donc voilà. Comment vous voyez si vraiment, alors, s'ils sont très robustes, c'est très rare qu'ils tombent malades, mais si vraiment il y a une blessure grave, on a juste un petit peu. des collègues qui sont là, mais sinon, très très bien. Regarde ce qu'il fait. Allez. J'ai fait calipette. Oh non. Laisse-toi faire. Et du coup après les pouillages ça permet vraiment de remercier pour le soutien que par exemple la femelle peut apporter aux petits ou des choses comme ça. On le voit souvent en fait après par exemple des petites disputes. Un singe qui va défendre un autre singe va se faire remercier de l'avoir défendu avec un petit épouillage en fait. Le singe qui s'est fait défendre, il va épouiller celui qui l'a défendu. Et en fait ça permet de remercier et en même temps ça permet de faire un petit nettoyage, enlever les moustiques, enfin les fourmis surtout, les petits insectes, les petites araignées qui trouvent dans le poil. Il va se dire, bon, quand est-ce que tu me donnes à manger? Allez, ils attendent. Après il va surtout voir derrière. Cette visite est bien plus qu'une simple promenade. C'est aussi une participation active à un projet de protection animale et de recherche. C'est ce qui rend cette forêt des singes unique un véritable havre de paix pour ces animaux incroyables. C'est un mâle là qu'il a récupéré et qui le porte. Ah oui, d'accord. Voilà. Il le réconforte un petit peu, il claque des dents, il le tapote un petit peu. Alors ça nous paraît un peu brutal, mais c'est leur manière de le faire, hein, avec le petit cri fort. C'est leur manière de les rassurer. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue à ce premier nourrissage. Juste une question avant de commencer. Does anyone speak English? Nobody? Okay. Yes? Okay. So
So welcome. If you are interested, my colleague give you some information about Home Monkey just after the French talk. Donc si vous participez au jeu de piste, n'oubliez pas de déposer votre coupon réponse dans l'urne en face de la billetterie. Chaque mois on fait un tirage au sort et les gagnants reçoivent un macaque de barbarie, comme celui-ci là-bas, en peluche bien sûr, sinon c'est pas un cadeau. Donc aujourd'hui je vous emmène à la rencontre des macaques de barbarie, également appelés magots, originaires des montagnes du Maroc et de l'Algérie. Dans leur société, les jeunes ont une place très privilégiée, les bébés sont le centre d'intérêt pour tous les membres du groupe. Ce qui est exceptionnel, c'est que même les mâles s'en occupent. Encore plus surprenant, ils utilisent ces bébés pour entrer en contact amical entre eux. Avec un peu de chance, on pourra l'observer pendant cette présentation. Les autres qui sont derrière, ils viennent pas. Non, apparemment non. Viens, viens. On va faire une congette là. On sait jamais s'il reste une banane au fond du seau. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, nos singes mangent plein de bonnes choses. Donc chaque jour, à l'aide d'un tracteur, on leur distribue 100 kg de fruits et légumes et 60 kg de céréales. Cette nourriture est répartie dans toute la forêt pour que tout le monde y ait accès sans avoir à se disputer, peu importe leur rang social. Ils mangent aussi ce qu'ils trouvent dans la nature, comme des plantes, des araignées, des insectes. Et en Afrique du Nord, ils mangent même des scorpions qu'ils arrivent très bien à attraper sans se faire piquer. La plupart du temps, on associe les singes aux pays chauds, mais les magots en font l'exception, car en Afrique du Nord, ils vivent en altitude où les hivers sont froids et enneigés. Ils se sentent ici donc comme chez eux, ils peuvent vivre toute l'année dehors. Ils sont pas parfaitement adaptés à ce climat. En hiver, leur pelage est long et dense qu'ils perdent au printemps. Durant la mue, profitent d'un poil plus court pour l'été. Notre adaptation concerne les naissances. Donc, tous les bébés naissent à la même période de l'année. Mais d'après vous, quelle est la période la plus favorable pour les naissances? Printemps. Au printemps. Après 5 mois et demi de gestation, car la température sera agréable, la végétation repousse, les insectes réapparaissent. L'offre de nourriture est donc riche et variée, ce qui permet à la maman qui allait de très bien se nourrir. Et le bébé, quant à lui, aura tout le temps de grandir et de s'ouvrir avant d'affronter son premier hiver. Donc chaque année dans le parc, on a une dizaine de naissances. Et même si cela fait 51 ans que le parc est ouvert, jamais personne n'a eu la chance d'y assister. Mais alors pourquoi? Car les naissances se font la nuit et surtout tout en haut des arbres. D'après vous, pourquoi tout en haut des arbres? De protéger des prédateurs. Eh oui, pour se mettre à l'abri d'éventuels prédateurs. J'aimerais maintenant vous montrer la différence entre mâle et femelle. Donc prenons ce singe qui est juste ici et celui-ci. Donc ce sont deux adultes, un mâle et une femelle, mais d'après vous, qui est le mâle? Celui-ci ou celui-là? Celui-là là-bas, tout le monde est d'accord? Eh bien le mâle c'est... Non, c'est celui-ci, vous avez raison. Donc le mâle est plus grand et un moyen plus facile pour les distinguer. La femelle a un gonflement au niveau de l'arrière-train, vous pourrez le voir quand elle va surtout se lever. Donc, vous avez sûrement vu un singe en chasser un autre, comme là c'est le cas. Donc ça c'est l'expression de la hiérarchie. Donc chaque singe occupe un rang sur cette échelle sociale. Et au sommet, d'après vous, on retrouve plutôt un mâle ou une femelle? Mâle. Mâle, femelle, j'entends un peu des deux. Donc je vais vous proposer un petit vote à main levée. Donc qui pense que le chef est toujours un mâle? Qui pense que le chef est toujours une femelle? Majorité pour les femelles quand même. Eh bien, chez les magots, le chef est toujours... Celui qui tient le porte-monnaie. Toujours le mâle. Désolé mesdames. Donc on est les meilleurs. Qu'est-ce que notre chef est ici? Non, le chef n'est pas là, mais il va y avoir d'autres préoccupations un peu plus loin dans la forêt. Mais si on prend ce singe juste ici, pourquoi ce ne serait pas lui le chef à votre avis? Il est soldat. Oui, il est trop jeune. Donc le chef est toujours un mâle adulte, généralement, dans la force de l'âge, âgé entre 10 et 15 ans. Mais si on prend justement ce singe, il aurait le bon âge pour être le chef, mais pourtant ce n'est pas lui. Alors qu'est-ce que notre chef a de plus que ce singe? Plus fort.
Alors, plus fort, alors c'est pas par rapport à sa force physique, mais il a quand même remporté des bagarres ou des combats face à ses concurrents, mais le plus important dans l'histoire, c'est qu'il les a pas gagnés grâce à sa force physique, c'est plus subtil que ça. Les singes, le parc par exemple. Là vous pouvez voir un claquement de dents, hein, c'est très amical chez eux, ça sert à rassurer le bébé et les autres singes autour pour dire je veux pas de mal. Du coup pas de questions messieurs dames, j'ai été très clair. On a du coup notre doyenne qui a 32 ans, qui est au troisième secteur. Donc 32 ans en âge humain, ça fait à peu près 112 ans. Elle a plus de dents, Là, peut-être les gendarmes qui étaient là reculer au cas où, on ne sait jamais. C'est Arthur, il est toujours en congé et tout. Arthur, c'est bon, t'as personne. On va attendre le conflit. Donc là vous avez un petit conflit entre deux mâles et celui qui a le petit. Voilà, reculez un petit peu messieurs dames quand même. Voilà, donc vous pouvez voir, on ébouriffe le poil, on montre les canines pour ceux à qui il en reste, puisqu'Arthur est quand même un petit peu plus âgé. Hop, il y a des claquements dedans, donc ça c'est signe de réconciliation. On se présente le petit qui sert d'intermédiaire social. Voilà. Donc ça c'est pour renforcer les liens. Voilà, on le présente en hauteur, ça nous paraît bizarre, hein, mais c'est vraiment dans leur mœurs, c'est que le petit crie pas, c'est vraiment leur manière de faire. Le claquement de dents, je vous rappelle, c'est toujours positif. Ils renforcent leur lien grâce au bébé. Allez, c'est bon. Avant de leur distribuer un petit goûter, j'aimerais vous parler des magos sauvages. En seulement 40 ans, leur nombre a été divisé par 3. Aujourd'hui, il en resterait moins de 8000. À ce rythme-là, et si rien ne change, ils auront disparu avant la fin du siècle. Le plus grand danger pour eux, bien sûr, c'est l'homme qui détruit leurs belles forêts de chênes et de cèdres. Un autre problème, c'est le commerce illégal des bébés. Chaque année, de nombreux petits sont arrachés à leur mère pour être vendus en tant qu'animaux de compagnie en Afrique du Nord, mais aussi ici en Europe. Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que ces petits-là qui dorment juste ici seraient heureux chez vous, comme un chat ou un chien? Les enfants, vous en pensez quoi? Non, orphelin, il aurait une vie bien triste et serait privé de tout ce qu'il aime, mais d'après vous, qui lui manquerait le plus à ses petits? Ta famille. Alors ses parents. Alors dans ses parents, sa maman oui, son papa malheureusement non, car le papa n'est pas connu. Donc, pendant les périodes de reproduction, les femelles s'accouplent avec différents partenaires mâles. Donc la paternité n'est donc pas connue. Et ça, je laisse ça aux adultes, expliquer ça aux plus jeunes, c'est cadeau. Si jamais ils ont des petites questions, des choses comme ça. Mais du coup, oui, donc ils auraient eu une vie triste et du coup, ils seraient privés de sa maman. Et qui d'autre à votre avis? La nature et ses frères, ses soeurs, ses copains pour jouer, vous l'avez dit. Hein. Une belle forêt et surtout la liberté. Donc comme tous les singes, les magos sauvages sont des animaux très sociaux et vivent en grand groupe. Et l'être humain, même avec la meilleure des volontés, ne pourra remplacer leurs congénères. Mais du coup, pour assurer leur avenir, les macaques de Barbarie ont donc besoin de notre aide. Il est urgent de préserver leur dernier refuge montagneux en créant davantage de parcs nationaux et de réserves. Le commerce illégal doit bien sûr cesser. Ce que chacun d'entre nous peut également faire, c'est refuser d'aller voir des spectacles où les singes sont forcés à faire des pirouettes ou encore refuser de se faire prendre en photo au marché locaux avec un petit singe sur l'épaule. Car en réalité, ces animaux sont très malheureux. Mais revenons à nos petits magots. Donc 150 singes vivent dans cette magnifique forêt de 20 hectares. 20 hectares, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 30 terrains de foot, ce qui leur laisse le libre choix de rester dans de vastes zones de tranquillité ou au contraire de venir vous voir. Donc dans le parc, il y a 3 groupes qui ne se mélangent pas. C'est chacun son domaine, ils s'évitent et se tiennent à distance. C'est pour cette raison que vous allez traverser des sections où il y a peu voire pas de singes. Là, tous les singes que vous voyez font partie du même groupe qui compte une cinquantaine d'individus. Bon allez, pour les réveiller un peu, je vais leur distribuer le petit goûter et puis je vous raconte la suite dans 2 minutes. Rouge. Alors, quel oiseau ne construit pas de nid mais pond ses œufs dans les nids d'autres espèces? Le coucou ou le merle? C'est pas le coucou qui fait ça? C'est le coucou? C'est le coucou, exactement. Il élève ses petits dans le nid d'un autre. Hein. Bonne journée.
Elle est où Claire? Bonjour. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, rouge. Tac, 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 tac. Pas compliqué. Je viens de la poser, celle-là, c'est pour ça. Pourquoi peut-on voir des lézards océler sur les rochers lorsqu'il y a du soleil? Première suggestion, les rayons du soleil lui permettent d'avoir des écailles colorées pour attirer les femelles. B, il a besoin de la chaleur du soleil pour réguler sa température corporelle. Ou C, pour chasser. Moi je dirais B. Allez, B. Il a besoin de la chaleur du soleil pour réguler sa température corporelle? Oui, peut-être. Exactement, c'est un animal poikilotherme, on appelle ça. Il a besoin de la chaleur du soleil. C'est gentil. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Ah bah t'as la merde. C'était trop logique l'autre. Regarde. Oh, Ils font des câlins, regarde. Oh. Oh, c'est un gâteau trop mignon. Ça, c'est un câlin. Hein. Laissez-moi tranquille. Photogénique. Merci beaucoup, merci. La neige recouvert les arbres et le petit matin, le soleil